Nous revoici pour la première partie. Donc vous voyez, comme tout à l'heure, j'ai tout désactivé, plus de liste déroulante, plus rien, plus de calcul. Donc nous allons reprendre tout ça à zéro. Tout d'abord, nous allons commencer dans l'onglet barème par nommer les listes. Alors là, c'est la liste des garçons qui font performance. Donc j'ai plusieurs manières d'y aller. Soit je vais directement dans formule, définir nom. Donc là, garçon, appeler garçon perf. Je fais OK. Et donc je m'aperçois que ma liste ici est renommée. Alors que si je prends les filles de l'autre côté, on est toujours sur une cellule. Donc on va faire la même chose pour les filles. On va passer différemment avec un clic droit sur la cellule, définir nom, fille, perf. OK. Nous allons faire la même chose pour les cotations. Allez, on va mettre singulier. Hop. Même chose pour le mousquetonnage. Définir nom pour la descente. Ça, nous allons définir nom, nous allons l'appeler note descente mousqueton. Voilà, l'assurage, nous allons aussi définir nom pour assurage. Et enfin, note assurage, définir nom, note assurage. Voilà, nous avons, si on reprend ici, bien tout qui s'affiche. Retournons à notre fiche accueil. Ce que je veux, c'est que en cliquant sur la case mousquetonnage pour mon élève 1, j'ai une liste de choix qui se limite aux choix présents ici. Donc pour ceci, je me rends dans données, validation de données, autoriser, on n'autorise qu'une liste, et là nous allons choisir la source. Alors soit on tape directement le nom de la source si on s'en souvient. Moi j'ai un petit doute, donc je vais aller chercher dans mousquetonnage, j'intègre et on voit ici que s'affiche le nom de ma liste. OK, mousqueton, je vérifie, c'est bien intégré. Je vais faire exactement la même chose pour ma liste redescente, qui est ici. Ça s'appelle descente. La liste assurage, source, barème, assurage, et je mets OK. Voilà, donc là j'ai bien les différentes listes. Je vais les recopier automatiquement sur les autres cellules, donc pour ça je vais aller amener, vous voyez mon curseur change, ça devient un petit plus, je sélectionne, je descends, je tire et je glisse. Donc tout ceci a été incrémenté automatiquement. Voilà, donc je fais la même chose pour descente, assurage. Voilà, donc j'ai tout de paramétré. Maintenant je vais faire la même chose pour cotation. OK. On reporte ça, pardon. Au niveau du sexe, alors là, pour nous faciliter la tâche, on va autoriser que deux types, M ou F. Alors c'est pas G pour garçon, c'est M, F. Donc pour ceci, je vais toujours dans validation de données. Je vais toujours autoriser une liste. Alors je pourrais très bien marquer dans un coin de la feuille garçon, fille, M, F, ainsi de suite. Mais je vais faire beaucoup plus simple. Je vais marquer M et F. Donc séparés par un point virgule. Je fais OK et automatiquement j'ai mon M, j'ai mon F. Même chose, je recopie. Voilà. Et enfin, dernière chose, pour l'arrêt de l'épreuve, toujours une validation de données. Donc pour l'arrêt de l'épreuve, validation de données, j'autorise une liste. Cette liste là
1 tiers ou 2 tiers de voix. Je valide, je recopie, pof, 1 tiers ou 2 tiers de voix. Alors vous voyez que automatiquement Excel met en forme 1 tiers en 0,333 ou 2 tiers en 0,667. Donc je vais lui spécifier un format de cellule pour bien qu'il m'affiche ça sous la forme 1 tiers. Donc je vais dans format de cellule, je vais aller dans fraction d'un chiffre, je fais OK. Voilà, il me transforme 1 tiers en 1 tiers et 2 tiers en 2 tiers. Mais dans le calcul, bon, il prend bien le 0,66. Voilà pour cette première partie de